Un jour, sans que vous ne l'ayez vu venir, votre corps cessera de vous obéir. Et ce silence que vous avez cultivé par pudeur ou par négligence se transformera en un deuil irréversible de votre propre vitalité. Nous vivons avec l'illusion dangereuse que notre énergie, notre désir et notre force intérieure sont des sources inépuisables, alors qu'en réalité, nous passons nos journées à consumer les fondations mêmes de notre existence, sans jamais songer à les rebâtir. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous honnêtement quand a été la dernière fois où vous vous êtes senti pleinement vivant, vibrant de cette électricité qui parcourt les veines et qui fait de chaque geste un acte de puissance. Si la réponse est floue, si la fatigue est devenue votre seule compagne fidèle, alors vous n'êtes déjà plus qu'une ombre de vous-même, errant dans un corps qui crie à l'aide, dans une langue que vous avez oublié d'apprendre. Le temps n'est pas un allié. Il est un sculpteur implacable qui retire chaque jour une couche de notre résilience. Mais ce que le temps nous retire, la sagesse peut nous le rendre. Comme le disait si justement Hippocrate il y a plus de 2 millénaires, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Nous avons simplement perdu la clé de cette pharmacie intérieure, cette réserve sacrée où la biologie rencontre l'âme, pour créer ce que les anciens appelaient le souffle de vie. Bienvenue dans cet espace de réflexion et de guérison. Je suis le docteur Rita Lévy, et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet trop souvent relégué aux murmures de la honte ou aux promesses frelatées des publicités de passage. Nous allons parler de la reconquête de votre puissance intime, non pas comme une quête de performance superficielle, mais comme une restauration profonde de votre système nerveux, de votre équilibre hormonal et de votre dignité d'être humain. Le remède dont nous allons parler aujourd'hui, porté par les recherches et la vision du docteur Philippe Bernard, n'est pas une simple recette de grand-mère. C'est la convergence entre une botanique ancestrale oubliée et la neurobiologie la plus fine. C'est un pont jeté entre le passé et le futur pour sauver votre présent. Imaginez cet homme, appelons-le Marc. Marc a la cinquantaine. Il a réussi sa vie professionnelle, il a une famille aimante, mais chaque matin, il se réveille avec une sensation de plomb dans les membres. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une érosion de l'envie. Ce désir qui autrefois le portait, cette capacité à s'enthousiasmer pour un projet, pour une rencontre, pour l'intimité, semble s'être évaporé. Il se sent comme une batterie qui ne charge plus, peu importe le nombre d'heures de sommeil. Il consulte, il cherche des réponses, mais on lui répond souvent que c'est l'âge, que c'est le stress, que c'est normal. Pourtant, rien n'est plus faux. La déchéance de la vitalité n'est pas une fatalité liée au calendrier. C'est une conséquence de la rupture de communication entre votre cerveau et votre cœur. Le système nerveux est comme une harpe dont les cordes ont été trop tendues par les exigences de la vie moderne. Le stress chronique, ce poison lent, sature nos récepteurs de cortisol. Lorsque le cortisol règne en maître, il étouffe la production de testostérone et d'endorphine. Le corps passe en mode survie. Et en mode survie, la reproduction et le plaisir sont les premières fonctions à être sacrifiées par l'intelligence biologique. Vous ressentez peut-être cette brume mentale qui s'installe en fin d'après-midi, cette irritabilité face à des détails insignifiants, ou cette perte de confiance insidieuse qui s'installe lorsque votre corps ne répond plus à l'appel de vos instincts. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un signal d'alarme physiologique. Votre système endocrinien est en train de s'éteindre, faute de nutriments et de repos neurosensoriel. Le docteur Philippe Bernard a consacré une partie de sa carrière à comprendre comment certaines substances naturelles agissent non pas comme des stimulants éphémères, mais comme des adaptogènes. Ces plantes, capables de murmurer à l'oreille de nos glandes pour leur dire qu'elles peuvent à nouveau produire la vie. Parmi ces remèdes, il existe une racine, une essence qui traverse les âges, utilisée par les civilisations précolombiennes et les herboristes de l'Orient. Elle ne se contente pas de dilater les vaisseaux sanguins, elle restaure la sensibilité des nerfs. Car la puissance sexuelle n'est pas qu'une question de flux, c'est une question de perception. Si votre système nerveux est anesthésié par l'épuisement, aucune circulation ne pourra réveiller l'étincelle. Le remède ancestral dont nous parlons agit sur l'axe hypothalamus-hypophyse-gonade. C'est le chef d'orchestre de votre virilité et de votre féminité. En régulant cet axe, on ne traite pas un symptôme, on nourrit la source. On permet à l'organisme de retrouver sa capacité de régénération nocturne. Avez-vous déjà ressenti ce moment?
juste avant de vous endormir, où votre esprit semble s'enfoncer dans un vide sans fond, sans que le repos ne soit réellement réparateur? Si vous vous reconnaissez dans cette quête de sens et de santé, si vous sentez que votre corps mérite plus que des solutions temporaires, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne du docteur Rita Levy. Ici, nous ne cherchons pas seulement à soigner, nous cherchons à comprendre la poésie de la biologie pour honorer la vie dans ce qu'elle a de plus noble. Votre présence ici est le premier pas vers votre renaissance. Revenons à cette sagesse antique. Les médecins d'autrefois savaient que l'homme est un tout. On ne peut pas soigner la puissance d'un homme sans regarder l'état de son foie, la clarté de son esprit et la qualité de son lien avec la nature. Le docteur Philippe Bernard souligne que notre environnement moderne est devenu hostile à notre biologie. Les perturbateurs endocriniens, la lumière bleue artificielle et le bruit permanent maintiennent nos testicules et nos ovaires dans un état de léthargie défensive. Le remède, c'est d'abord une détoxication du système. Il s'agit d'introduire ces composés phytoactifs qui vont venir nettoyer les récepteurs hormonaux encrassés. C'est comme si vous enleviez la rouille sur les engrenages d'une horloge de précision. Soudain, le mécanisme repart. Le désir revient, non pas comme une pulsion forcée, mais comme une joie naturelle d'exister. Imaginez une femme, appelons-la Sarah. Elle traverse la ménopause ou une période de grand surmenage. Elle a l'impression que son corps est devenu un étranger, une enveloppe froide. Elle a perdu cette connexion avec sa propre sensualité. Pour elle aussi, ce remède ancestral est une bénédiction. Il ne s'agit pas de redevenir une jeune fille, mais d'incarner une femme souveraine, dont la vitalité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une harmonie intérieure retrouvée. La science moderne confirme aujourd'hui ce que les chamans savaient. Certaines plantes augmentent la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, cette molécule miracle qui permet la détente des tissus lisses. Mais au-delà de la chimie, il y a l'intention. Prendre soin de soi avec ces substances, c'est se dire que l'on mérite d'éprouver du plaisir, que l'on mérite d'être fort, que l'on mérite de durer. Il est impératif de comprendre que votre santé est un sanctuaire. Vous ne pouvez pas continuer à la profaner par l'indifférence. Écoutez votre corps avant qu'il ne crie. C'est d'ailleurs le titre du guide que j'ai préparé pour vous et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Ce document est une boussole pour ceux qui refusent de sombrer dans la fatalité de la décrépitude. La puissance dont nous parlons n'est pas celle de la domination. C'est la puissance de l'élan vital. C'est cette force qui vous permet de vous lever le matin avec un projet qui vous tient à cœur, de regarder l'être aimé avec des yeux qui brillent, de ressentir la chaleur du sang qui circule jusqu'au bout de vos doigts. C'est la victoire de la vie sur l'inertie. Beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire qu'ils se sentent seuls face à leurs symptômes. Ils ont honte d'évoquer leur panne, leur baisse de libido, leur fatigue sexuelle. Mais sachez que cette souffrance est universelle dans notre siècle de fer. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste déconnecté de votre terreau biologique. Le remède du docteur Philippe Bernard propose une approche holistique. En plus de l'apport végétal, il préconise un retour au rythme circadien. Le corps a besoin de l'obscurité pour produire la mélatonine, précurseur de toutes les restaurations hormonales. Sans un sommeil de qualité, aucun remède, aussi puissant soit-il, ne pourra faire de miracle. La puissance sexuelle se construit dans le silence de la nuit, dans la réparation des tissus et la synthèse des protéines. Prenez un instant pour réfléchir à vos habitudes. Combien de fois avez-vous sacrifié votre repos pour des écrans qui ne vous apportent rien? Combien de fois avez-vous ignoré cette petite douleur sourde dans le bas du dos ou cette tension dans la nuque? Ce sont les murmures de votre système nerveux qui vous supplient de ralentir pour mieux repartir. Il est temps de réintégrer ces rituels de santé. L'utilisation de ce remède ancestral doit s'accompagner d'une conscience nouvelle. Quand vous ingérez ces principes actifs, faites-le avec la gratitude de celui qui se nourrit de la terre. Sentez la connexion entre la plante, qui a puisé sa force dans le sol et le soleil, et vos propres cellules qui attendent ces signaux pour se réveiller. La médecine ne doit jamais être une simple mécanique. Elle doit être une philosophie de l'existence. Sénèque disait que c'est une partie de la guérison que de vouloir être guéri. Posez-vous la question, voulez-vous vraiment retrouver cette puissance? Ou vous êtes-vous confortablement installé dans votre fatigue, l'utilisant comme une excuse pour ne plus affronter les défis de la vie et de l'amour? Si vous êtes encore ici à m'écouter, c'est que l'étincelle est toujours là.
Elle attend juste le bon combustible pour redevenir un brasier. Ce remède est ce combustible. Il n'est pas une béquille, il est une étincelle. Il permet de relancer la machine, mais c'est à vous de conduire le véhicule. La transformation que vous allez vivre n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Lorsque le corps retrouve sa vigueur, l'esprit s'éclaircit. Les pensées sombres se dissipent. On retrouve le courage d'entreprendre, la patience d'écouter et la générosité de donner. Car la puissance sexuelle est intimement liée à la créativité. C'est la même énergie qui crée un enfant, une œuvre d'art ou une entreprise. C'est l'éros, au sens le plus noble du terme, la force de liaison qui s'oppose à la désagrégation. En rejoignant notre communauté, en vous abonnant à la chaîne Dr Rita Lévy, vous ne faites pas que suivre des conseils de santé. Vous rejoignez un mouvement d'hommes et de femmes qui décident de reprendre le pouvoir sur leur biologie. Nous sommes des milliers à refuser le vieillissement prématuré et l'extinction des sens. Partagez votre expérience en commentaire. Dites-nous si vous avez déjà ressenti ce déclin et ce que vous avez tenté pour y remédier. Vos mots peuvent être le miroir dont un autre spectateur a besoin pour sortir de son isolement. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de votre cheminement. Le remède du docteur Philippe Bernard est à votre portée, mais il demande une décision. La décision de ne plus subir. La décision de redevenir l'architecte de votre propre temple. Le corps humain est une merveille d'ingénierie sacrée. Chaque cellule travaille sans relâche pour votre survie. Ne soyez pas leur propre saboteur. Offrez-leur les alliés végétaux, le repos et la bienveillance qu'elles réclament. Rappelez-vous que la santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la plénitude de la vie. Ne vous contentez pas d'exister à moitié. Ne vous habituez jamais à la médiocrité de vos sensations. Vous avez été conçu pour l'excellence biologique, pour la joie des sens et pour la clarté de l'esprit. Je vous laisse avec cette pensée de Marc Aurèle. Ce n'est pas la mort que l'on doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Commencez aujourd'hui. Retrouvez cette puissance qui dort en vous. Elle ne demande qu'un signe de votre part pour s'éveiller et transformer votre existence. Prenez soin de vous, de chaque parcelle de votre être, car vous êtes votre plus beau projet. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette exploration des mystères du corps et de l'âme. Que la sagesse guide vos pas et que votre vitalité soit le reflet de votre lumière intérieure. Seriez-vous prêt à consacrer seulement quelques minutes par jour à un rituel qui pourrait changer les 10 prochaines années de votre vie? Si la réponse est oui, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le voyage vers une puissance retrouvée ne fait que commencer, et je serai honorée d'être à vos côtés sur cette route vers la vérité médicale.